Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Après 2 petites semaines de pause dues à des petits empêchements, on est de retour pour un épisode qui s'annonce mouvementé et palpitant. Et il y en a un particulièrement qui l'attend avec impatience. C'est Flo qui interprète Fayananma, qui va se retrouver au milieu de l'arène, au sens propre comme au sens figuré, Et pour peut-être entre quatre planches, qui sait. peut-être entre 4 planches. Ou avec un autre mec. Mon Dieu. Pour rappeler un petit peu ce qui s'était passé à l'épisode précédent, après avoir rencontré le Shogun, après avoir enquêté sur ces histoires de poignées de katana qui avaient été subtilisées, être passé à la tour Mao Tzu des mages, nos héros se sont retrouvés donc à l'arène pour aller régler un petit différend, en tout cas s'entretenir avec Geigiri, la personne qui est en charge et qui dirige le Koroshiamu, le Colisée de Kaime, un nain assez bourru et pas très délicat, qui a mené la vie dure à bien des personnes dans la capitale et qui retient aussi prisonniers certaines personnes encore aujourd'hui et qui les fait combattre en tant que gladiateur, et notamment Dorekama, euh, qui partageait son enfance avec Fayananma. Et Fayananma qui justement est venu en découdre et a proposé à Geigiri un combat singulier afin de décider du sort de... tout simplement de leur sort à tous. Et après une première mise en jambe, nos autres héros et fidèles, Lodario et Koshiko, se sont mesurés à des créatures assez impressionnantes et en sont venus à bout sous les applaudissements de la foule avant que l'on se quitte sur Geigiri qui calmait un petit peu tout le monde et qui annonçait que le meilleur restait à venir. C'est là-dessus qu'on va attaquer. On vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Et on se retrouve donc au niveau du Koroshiamu, donc ce colisée, cette arène euh, qui se trouve un petit peu au nord du palais du Shogun. Le soleil commence à baisser dans le ciel. euh, des torches sont allumées sur le pourtour de l'arène, que ce soit au niveau des tribunes, mais aussi au niveau de l'aire de combat. Car la nuit ne va pas tarder à tomber petit à petit. Là, on est encore au soleil couchant, pas encore au crépuscule. Il y a une lueur. D'ailleurs, ça donne une ambiance assez particulière parce que le sable de l'arène se teinte presque de lueur orangée et rougeâtre avec le soleil couchant. Et Geigiri venait de s'adresser à la foule en disant que le meilleur était à venir. Et vous trois, donc Lodario,
et Fidèle et Koshiko qui est encore sur le sable de l'arène, qui venait de remporter votre combat face à ces grosses créatures. Vous voyez que ça commence déjà à s'affairer, il y a des hommes de main, des gardes qui sont venus évacuer les cadavres de l'arène, et on vous fait gentiment signe de retourner vers l'espèce de grande grille par laquelle vous étiez entré dans l'arène, où des gardes vous attendent. Et d'ailleurs, Lodario, toi, tu as un garde qui te regarde avec un air un petit peu d'un Normalement, côté, ils sont deux. d'un côté Grave souriant, d'un côté souriant parce qu'il dit, oh, quand même content de te voir en vie. Mais d'un autre côté, il a quand Moi, même perdu je suis son content pari. de me voir en vie. Et Boule la donc, monnaie. il va te donner effectivement ce qu'il t'avait promis, puisque tu as remporté ton combat et tu es toujours vivant surtout. Et en fait, vous allez re-rentrer. Donc, Fayanadma, toi, tu vois tes amis qui rentrent à nouveau à l'intérieur de cet espace-là. Ah, alors moi je pensais plutôt, pour ma part, tenter un sprint. Alors je sais pas par quelle entrée, mais on va dire que Lodario a essayé de se repérer avec Caraco pour aller à l'endroit où était Guéguiri pour animer le combat. Alors, Oh euh, du, oui. du coup, pour ça, de toute façon, t'as pas beaucoup de solutions parce que, en gros, t'as que deux possibilités là pour sortir de l'ère de combat. C'est soit la grille par laquelle étaient entrées les créatures, mais qui est fermée à l'opposé, et la grille par laquelle vous étiez entré. Donc, dans tous les cas, il faudra que tu repasses par cet endroit-là. Et après, par contre, que Ok. tu arrives soit par la négociation, soit par la fuite, ou enfin par la méthode que tu veux, te frayer un chemin dans les couloirs, monter pour pouvoir ensuite retrouver le chemin que vous aviez emprunté pour vous rendre jusqu'à la terrasse où se trouve Guéhigiri. Ok. On va tenter la négociation. Du coup, Le c'est ce Dario que Nelson Montfort. t'essayes de dire ça aux gardes? Ouais, je voudrais commenter, histoire d'animer un petit peu la foule, là. Ils sont un peu Hmm. restés sur leur faim en 9 secondes. Faut garder le palpitant. C'est pas à moi de prendre cette décision, mais je peux au moins t'escorter et voir si on t'autorisera à le faire. Ah, très bonne nouvelle. Et Allez, au pas de course. du coup, tu vas avoir un des gardes qui va t'escorter. Et vous voyez le Dario qui commence à Plutôt que de se partir faire des bandages. et à s'acheminer à travers les couloirs de l'arène. Les autres, du coup, vous vous retrouvez donc dans cette espèce d'antichambre avant de rentrer à l'intérieur de l'ère de combat. Vous voyez donc que toi, Dorekama, tu as, euh, tu as eu l'occasion du coup de te préparer et de voir Dorekama qui lui aussi terminait de se préparer. Donc il arrive. Alors, peut-être mettre une illustration de. Hop. Donc avec la même marque que toi, mais lui sur le visage directement, une espèce de marque de phénix qui prend son envol. Euh, et donc il est torse nu avec vraiment seulement un espèce de pantalon de toile. Il a à la main du coup un trident et dans l'autre main il tient un filet. Et tu vois son air déterminé, c'est vraiment pas son premier combat, il a l'air très calme. Il respire de manière très lente, presque comme s'il était en train de méditer et se préparer mentalement à entrer dans l'arène. Et il te jette juste un petit regard confiant, un petit signe de tête. Ensemble, mon frère. Je me mets à côté de lui, moi je me prépare avec lui. J'essaie de me mettre dans la même énergie. Ok, est-ce que tu avais des choses en particulier pour te préparer ou Bah, j'ai mes potions, mes lames sont prêtes, mon armure, j'ai tout. Euh, si jamais Guéri vient à cheval, j'ai mon arbalète. Non, moi je suis ok. Ok, très bien. Donc effectivement, les autres, vous asseyez, vous reprenez un peu, Fidel et Ikushiko, vous reprenez un peu vos esprits, parce que le combat a quand même été assez éprouvant, même si vous l'avez remporté, je dirais pas facilement, mais en tout cas assez haut la main. Vous reprenez un peu vos Je souffles. dépoussière un peu ma robe de mage, hein, mais bon, voilà quoi. C'est pas non plus.
Et donc, et en fait, du coup, vous voyez Fayananma et Dorikama qui s'avancent, donc juste devant cette grille qui donne sur le sable de l'arène. Et la scène est assez belle parce que vous voyez, donc vous les voyez de dos, leurs deux silhouettes massives qui se découpent sur. Vous êtes dans un endroit où il fait un peu plus sombre parce que vous êtes à l'intérieur. Et vous avez donc la lumière du soleil couchant qui entre par la grille. Et donc, c'est ces deux demi-orques qui sont prêts à aller en découdre. Et la grille va doucement se lever sur une arène complètement vide. Et donc, hop, je vais rafficher la map. Voilà. Alors, on enlève ces trois jeunes gens. Et donc, vous voyez en fait. Alors, je vais sortir Fayananma et Dorikama. Tac. Voilà. Ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont beaux. Des beaux bébés. Et vous voyez de l'autre. Donc vous avancez, vous entrez dans l'arène. La grille se referme derrière vous. Donc les autres, enfin en tout cas, les fidèles Koshiko, vous allez pouvoir observer le combat à travers la grille. Vous pénétrez sur le sable de l'arène. Il y a un silence euh, presque dérangeant qui se fait dans le Colisée parce que vraiment, c'est bondé de monde. Mais tout le monde s'étue vraiment dans un suspense assez insoutenable. Et de l'autre côté, la grille, donc à l'opposé, s'ouvre et vous voyez sortir Geigiri, euh, donc ce nain, en armure d'écaille, euh, tenant à la main une énorme hache à double tranchant, accompagné d'un molosse à ses côtés, donc un gros chien, euh, un gros chien avec quelques pièces d'équipement en fait sur lui. Sorte de comme s'il avait une espèce de harnais renforcé de cuir avec des petites pièces de pas d'armure mais des petites pièces de cuir en fait et quelques drapés assez courts de tissu. Un beau gros molosse, un gabarit d'un gros Rottweiler. Et là, au moment où ils avancent sur le sable de l'arène, Geigiri juste va lever sa hache vers le ciel en faisant un grand regard circulaire sur l'ensemble des tribunes. Et là, la foule va se mettre à l'acclamer. Vous allez entendre son nom qui est scandé. Alors, à chaque fois que j'entends son nom, je le crache par terre. Ça va faire des sables mouvants à force. Pleuvoir de salive. Mais effectivement, la clameur met beaucoup de temps à retomber. Toi, Lodario, pendant ce temps-là, t'entends ça. Tu sais, toi, tu es à l'intérieur des murs, donc t'entends les tripes, ça gronde, tu sens les couloirs qui tremblent presque. Et le garde qui est en train doucement mais sûrement de t'emmener à Pour ça, destination. doucement, tu dis on court. Sprint. Il n'a J'ai le pas temps, forcément envie moi. de courir, mais en fait, vous devez faire le contour de la moitié de l'arène, donc c'est quand même assez. Juste. Oh là. Oh là. Allez, pour 5 pièces d'or, tu cours. Et non, mais de toute façon, vous allez arriver bien, enfin, avant que le combat se lance, hein, le temps que toute cette mise en scène se passe, tu vas arriver au moment où donc les combattants ont tous pénétré dans l'arène, la clameur retombe un petit peu. Et donc donc tu redébouches au niveau des tribunes, donc enfin, à l'extérieur, à l'intérieur de l'arène, mais à l'air libre en tout cas. Et donc, comme lorsque vous étiez venu rendre visite à Geigiri, tu as cette espèce de grande terrasse qui s'avance un petit peu enfin, au-dessus de l'arène. Et euh, tu as trois personnes qui sont installées du coup là où se tenait Geigiri. Tu as un homme qui a des vêtements un peu plus, alors un peu comme ceux des gardes, mais clairement tu vois que il est un cran au-dessus.
fait papa garde, ok. C'est un peu, ouais, ça doit sûrement être un des seconds de Geigiri. Et avec lui, il y a deux gardes qui sont en espèce de faction un petit peu. Et il se retourne vers toi quand t'arrives. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, si vous le permettez, j'aimerais comment dire, commenter ce combat, pas d'usage de magie, rien. Juste là pour animer la foule. Mais tu n'auras jamais la voix qui porte suffisamment pour que le public Bah, puisse t'as- t'entendre. Sonorus! Il avait un objet magique tout à l'heure pour que sa voix porte, Guiri. Je l'ai vu. Il l'a pas laissé là? Ah, Ah non, ça c'est un objet qu'il garde avec lui. ben, on va improviser. J'ai un oiseau. J'ai un familier. Si vraiment tu as besoin de faire porter ta voix, nous pouvons t'amener un Un instrument. mégaphone. Ouais, en fait, Ah bah ce je sera, veux bien le mégaphone. ce sera une sorte, ouais, c'est ça, tu vois, d'espèce de cône un peu métallique avec une poignée qui te permettra juste de faire résonner un petit peu ta voix. Parfait, parfait. Je suis calife à la place du calife. Bien, et donc le Dario s'installe au niveau de cette terrasse. On te fait une petite place sur l'avant, sur ce qui donne un peu sur toute l'arène. Et donc tu es aux premières loges pour voir effectivement Geigiri avancer d'un pas avec son chien. Et il va prendre la parole pour s'adresser à la totalité de la foule. Bien, maintenant que nous sommes réunis ici pour le clou du spectacle de cette journée, je vous présente Payanadma, l'ancien pensionnaire du Koroshiamu qui est venu ici pour sauver son cher ami Dorekama que vous connaissez. Et la foule là crie et scande le nom de Dorekama qui est un des gladiateurs aussi vedette de l'arène. Et la clameur redescend un petit peu. Et Geigiri va juste rajouter: les enjeux sont simples. Le gagnant de ce combat sera libre. Si mes adversaires l'emportent sur moi, ils seront tous les deux libres. Dans le cas contraire, ils resteront tous les deux mes prisonniers de l'arène. Et une nouvelle fois, la foule il se met à crier. Ça, les règles de l'engagement. Attends. Oui, non, on avait dit à mort, hein. Oui. C'était un règles de- combat à mort, hein. Et il a pas dit que c'était pas à mort, il a juste dit ceux qui l'emportent. Ah ouais. Oui, ouais. C'est bien, il va faire combattre des cadavres. Il va te réanimer en zombie. Et sur ces paroles, en fait, une fois qu'il termine ça, il relève une nouvelle fois sa hache vers le haut, le public qui hurle. Et sur ce, on va se lancer l'initiative. Du coup, qui a envie de jouer Dorekama? Pardon, Ah. Camille, j'ai pas bien entendu. Quoi? Ah, j'étais c'est en mieux. train de manger ton micro, je pense. Ah non. Non, t'as pas bien entendu. Tu Je disais veux- quoi? Tu veux bien essayer? Moi, je veux bien juste initiativer. Bah vas-y, initiative alors. Il est fidèle, non? Non, ça va pas. C'est pas un jet important. Non, mais pour le jouer, pas pour. Ah, pour le jouer. Non, c'est trop brutal pour moi. Ah, fuck. Bon, il faudra que je fasse les commentaires en même temps. Tu vas commenter tes propres actions? Ah non, moi c'était déjà juste après qu'il finit Geigiri, c'est rappelons les règles de l'engagement.
un combat à mort. Et là, la foule. Ah. Et là, ouais, exactement la foule qui va se mettre à répéter ça. Comme dans la meilleure scène du Seigneur des Anneaux. À mort. Et Non, je suis désolé, la meilleure scène, c'est pas celle-là. La meilleure scène, c'est la tomate cerise. Voilà. Et avec Caraco et alors Lodario va improviser ça comme il peut. De toute façon, hein, parce qu'il a un mégaphone archaïque. Je vais inviter la foule. Cher public, accompagnez-moi pour faire chanter les sables de Kambatsu. Et je vais reprendre la musique rituelle qu'on avait vue pendant le combat rituel dans wow, la tribu des Phénix. très stylé. Invitant le public à applaudir ou taper des pieds pour refaire la même chose. Et ouais, tu vas voir qu'au fur et à mesure, petit à petit, ça va commencer à suivre le rythme et vous allez sentir les tribunes qui vont se mettre à trembler au rythme de la musique rituelle que joue Fire Nonma. Et alors, du coup, niveau initiative, on est comment? Ok. Ça marche. Donc vous êtes pour l'instant à l'opposé au niveau de l'arène. Et Fire Nonma, c'est à toi de débuter. Mhm. Donc, eh ben, avant d'avancer, je dis juste à Dorikama que la tribu nous attend et que on va sortir victorieux. Tenir ou parti. périr. Et je vais me mettre ici. Ok. Et en action, je vais me avec mes deux lames, mon katana et mon wakizashi, je vais me préparer à toute attaque en mode vigilance, quoi. Ok, donc tu utilises ton action pour te préparer à... Enfin, pour te mettre en position de défense, en esquive. Et donc du coup, jusqu'à ton prochain tour, les attaques contre toi auront un désavantage. Très bien. Et voilà. Ok. Bah c'est à Geigiri du coup de jouer. Il va juste te regarder, donc vous êtes encore à une bonne dizaine de mètres l'un de l'autre. Tu vois juste un sourire un peu malsain sur son visage. Il va simplement sortir une arbalète qu'il tient. En fait, il va C'est toi le cheval. il va mettre il va tenir sa hache dans une main et sortir son arbalète en le tenant de l'autre. Et il va. Mais pour un poney, lui. Je regarde juste un truc. Non, d'abord, en fait, non. D'abord, il va siffler un petit coup. Et tu vas voir son chien qui va se mettre à courir vers toi. Et qui va... Ok, qui va essayer de te mordre tout simplement. Il se pète un chicot. Qui va te rater. Donc tu vas réussir. En fait, si tu le vois arriver vraiment pleine vitesse, ça reste un chien qui est assez lourd, pas forcément le plus vif, le plus agile. Tu vas réussir à éviter sa morsure et il va juste tenter de te mettre un gros coup de patte en passant. Là, par contre, Ça passe. te touche, t'infligeant 7 points de dégâts tranchants. Terry le molosse. Donc ça, c'était Oh, l'action parce que bonus du de coup- Geigiri, qui, une fois que son chien est sur toi, va pouvoir ajuster son tir d'arbalète pour tenter de te toucher. Il va te toucher et t'infliger. Évidemment, il y a une sneak. Évidemment, c'est un fourbe. Et t'infliger donc 14 points de dégâts perforants, alors que t'as un carreau d'arbalète qui vient se ficher entre deux de tes côtes. Tu sens le carreau qui s'enfonce bien, fait mal. Et ce sera... Alors je revérifie juste, mais
Il me semble qu'il peut pas attaquer 2 fois avec son arbalète légère. Hein. Je vérifie parce que je sais plus si la légère elle a l'attribut recharge ou pas. Ouais, elle a chargement. Recharge. Ouais, elle a chargement. Yes. Donc, eh ben, il n'attaquera qu'une fois et ce sera à Dorekama. Il va reculer un peu parce que c'est un fourbe et un lâche. Et c'est à Dorekama de jouer. Ben, on va le jouer roleplay, c'est-à-dire que Dorekama va être investi d'une force supérieure en entendant ses tambours de guerre. Et il va rentrer en rage. Il va hurler. Ensuite, il va taper son meilleur sprint, vraiment la lance en avant. Le but, c'est d'empaler le molosse. Ok. Du coup, ça sera une attaque à outrance, hein, bien sûr, évidemment, histoire d'avoir l'avantage. Ouais. Ah oui, et après on a l'avantage contre toi, c'est ça? Ouais, et je prends le trident à 2 mains, je suis vraiment là pour l'empaler. Ok. Y a pas de... Il met le filet dans son dos. Mais, question, t'avais bien fait le désavantage pour ton attaque à l'arbalète? Je suis en train de, je suis en train de vérifier. Et même pour les griffes. Ouais. Je l'avais pas fait. Ah 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 18, ça passait quand même. Attention 18, c'était pile poil, c'est ma CA. Ok, donc ça passait. Ok, donc pas de regret. Et 22 pour les griffes. Ok. Donc, ouais. Ça passait. Ok. Alors. Je soupçonne le MJ d'avoir cheaté les dés là. Non, vraiment, j'ai. Non, t'inquiète pas. Alors 22 pour le chien, ça touche. Hein. Ça touche évidemment. Tu m'aurais dit je loupe, bon. Sacré chien. Non, tu touches et effectivement, Dorekama va transpercer, enfin va arriver, lancer et va planter le trident dans le chien. Tu vois que ces espèces de pièces de cœur vont un petit peu lui permettre d'encaisser le coup, mais il va pousser un petit hurlement quand même. Tu lui affiches 10 points de dégâts. Et Sachant que le toutou il a perdu aussi un point de dégâts hein, vu qu'il m'a touché avec la griffe, il a pris un point de poison. Yes. Ok, c'est noté. Et effectivement, vous voyez déjà du sang qui commence à couler un peu le long des pattes et qui commence à maculer le sable sous les pattes du molosse. Est-ce que c'est bon pour toi, Dorekama? Non, deuxième attaque. Ah oui, c'est vrai. 17, ça touche. Et deuxième coup de trident qui se renfonce encore une fois. Le chien qui, là, se met un peu en boule. Il gémit un peu. Il grogne en même temps, mais vous voyez vraiment qu'il est pas bien, qu'il est mal en point. Il saigne abondamment. Très bien, c'est parfait, sursaut d'action. Dorekama se met à s'acharner et vas-y, fais les dégâts parce que si tu touches une nouvelle fois. Et je te laisse décrire parce que ça lui est fatal. Eh ben, vraiment comme un piquier, enfin un gladiateur piquier, j'arrive, je l'empale une première fois, et ensuite 2 coups vifs, dont un dans la gorge, histoire que les 3 pics ressortent bien. Et tu transperces effectivement de part en part le cou du molosse qui s'effondre au sol dans une mare de sang qui vient s'éponger dans le sable. Ensuite, il me reste une attaque. Non, par contre, je peux faire une attaque à distance avec la lance, enfin avec le trident du moins. Tu essaies de le lancer du coup? Ouais. C'est compté comme une attaque à une main, c'est ça, pour le lancer? Oui. Question, la rage, elle est appliquée pour les attaques de lancer comme le trident et la lance ou pas? Je me demande si c'est pas juste pour les attaques au corps à corps, non? Melee weapon, si. Ouais.
Ah non, non, non. Non, enfin, attends. Mais si mêlé weapon attack, ok. Ça compte pas la rage. Ouais, le trident, c'est une, Le trident est une arme de mêlée. une et- arme de mêlée. et tu Oui, la mais il y a lances. marqué attaque avec. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est chiant, ça traduit. Bon, comme tu veux. Écoute, on va compter la rage pour le lancer parce que c'est une arme qui maîtrise bien. Allez. 20, ça touche. Ouh, dégâts max. Et Gegiri va se prendre le trident en plein dans la cuisse. Ça va se planter. Et, Je vais tirer un grand coup sur la chaîne pour que le trident revienne à moi. Ok. Et ça ressort. Du sang qui commence à couler le long de sa cuisse. Regarde, Fayanama et 2-1. Ok. Ah, bah, fin du tour. Et c'est déjà pas mal, et c'est Arfayan Anma d'ailleurs. J'ai 9 cases de déplacement, il me semble. J'ai 30 mètres, c'est ça? Non. Ça fait 6 cases. Ah merde. 6. Ben, je vais foncer. Je vais foncer pour atteindre Geigeri. Très Et bien. puis je vais utiliser mon sursaut d'action Et bah vas-y. pour lui en mettre place à mouille. Ouais, avec des avantages. Ah oui, je sais pas pourquoi ce... hop, en normal, pardon, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Mis en position défensive, mais contre lui-même. Et du coup, Je me défends moi-même. tu touches, hein. Tu touches, tu peux faire tes dégâts. Ok. Oh, wow, wow. Et bah, je vais faire ma... je sais pas si je peux faire mon attaque au Wakizashi. Euh... T'as encore une attaque au. Après, j'ai encore mon attaque supplémentaire. Alors, ton attaque au mon attaque Wakizashi, c'est avec l'action bonus. Ouais, donc Et Ouais, bah, vu que du j'ai coup, utilisé l'action foncée. non, mais du coup, tu peux parce que. Mais j'ai ton- mon sursaut d'activité, ouais. Non, mais dans tous les cas, ton action bonus, tu l'as pas encore utilisé. Et bah, c'est parti, Wakizashi. Ouh là là. Bah, vas-y, hein. Alors que vous voyez Fayanama qui se rue sur son adversaire, qui lui assène Alors des attends, coups. et il faut que je relance encore Et il te reste attends, un katana. un D6. Non, mais il faut que je Ah relance oui. encore un D6, c'est un critique. Non, Avec, j'ai déjà compté. Il était déjà dedans. Non, j'ai. Oui, mais j'ai mon endurance, mon attaque sauvage Ah, Ah oui, pardon. en cas de C'est vrai que critique. t'as un critique. Ok. Effectivement, tu lui assènes des coups assez violents. Dernière attaque. Il de encaisse, katana. tu vois quand même il encaisse les coups. Il a l'air assez robuste. Et ton dernier coup de katana, qui va lui aussi toucher. Ok. Eh bien, dis donc. Ah bah on n'est pas là pour tricoter, hein. Ok. Et bon, tu vois que il a pris quand même, hein, il a quelques plaies qui, à travers son armure, commencent à s'ouvrir et tout. Il a l'air encore prêt à se battre. D'ailleurs, tu vois qu'il va, au moment où tu enlèves ton katana de ta dernière attaque, qui lui ouvre une estafilade assez importante au niveau des côtes. Tu vois qu'il va juste poser un genou au sol, prendre une grande inspiration, et il va utiliser son second souffle. il y a combien de classes? Le MJ fait des monstres multiclassés maintenant. Attends, tu vas voir, après il va dire. Il se met en rage. Ok. Et donc tu vois que il a l'air d'être un petit peu revigoré.
se redresse et prend sa hache à deux mains. Et tu vois d'ailleurs quand il saisit sa hache et qu'il va pour te frapper, qu'il a ses yeux qui commencent à s'injecter un peu de sang. Tu vois ses yeux presque exorbités, parcourus de petits vaisseaux prêts à exploser. Et il va t'envoyer un premier coup. Oh mais super. Qui échoue bien même. Et un deuxième coup. Waouh. Léger, horrible. Les deux coups vont complètement rater. Tu vois qu'il est... clairement un peu... pas désorienté, mais un tout petit peu déséquilibré par ce que tu lui as infligé. Il va essayer de te mettre deux coups de hache, mais ses coups sont assez lents. T'es presque déçu en fait. Je t'attendais à un combat vraiment accroché, difficile de cet adversaire qui, dans tes souvenirs, te semblait terrifiant. Cette personne qui semblait terrifiante, et là, tu t'aperçois que c'est un nain en face de toi qui a pas l'air du tout soit d'être dans son assiette, ou soit qui est vraiment en difficulté dans le combat. Et il te rate sur les deux coups. T'as vraiment pas trop de mal à éviter les deux coups. Et c'est... Attends, je vérifie juste un truc. Où est-ce que c'est ça? Ah mais c'est pas une action bonus sur saut d'activité, je peux l'utiliser en plus encore. Du coup il va utiliser son sursaut d'activité et essayer de te remettre de nouveau deux coups de hache. 16 ça touche pas, j'imagine. Par contre 20 ça touche. Oui. Très bien. Et bien bon, celui-là sera pas mal, il va faire un beau jet. Il va brandir sa hache, le premier coup te rate de peu. Tu vas te décaler légèrement à gauche, et là il en profite sur le retour, te cueille sous l'aisselle. Sa hache s'enfonce vraiment profondément, tu subis 16 points de dégâts tranchants. Ah, il pique l'agneau. Hein. Ouais. Il manque que t'en as pris qu'une, hein. Ah oui. Sinon j'étais cuit. Hein. Et du coup il va rester là, et c'est à Dorikama de jouer. Est-ce que Lodario commente ses dernières actions? Alors, Lodario commente sur le fait que le nain soit nul. s'est fait empaler, et commente sur le fait que Giri essaye de jouer contre le mur plutôt que de se battre au centre avec honneur. Afin d'avoir la rage du désespoir qui lui permet de porter une attaque à Fayananma. Un coup au but sur 4. Encore une fois, le nain se jette dans la pierre. Il se sent mieux à proximité de la pierre. Alors du coup, qu'est-ce qu'il sait faire le cher Brakama? Mais ce qu'il sait pas, c'est que c'est mes cailloux, je les possède. Bon, ceux-là aussi. Alors du coup, j'ai vu un truc assez sympa, j'ai un filet. Oui. À la pêche au moula moula moula. Du coup, c'est si je touche avec le filet, il est entravé pendant un tour. Ouais. Du coup, Et ça... Ouais. Si j'ai bien lu, étant donné que je suis gladiateur, je peux le faire en action bonus. Oui. Et ben, on va jeter le filet dans sa mouille. Eh ben, vas-y. Un recul. Ah, du coup, je peux le faire avec attaque à outrance. Oui. Allez. Ouais. Puisque c'est pas forcément sur les attaques au corps. Ah si, c'est sur les armes de mêlée, les attaques de mêlée. C'est règle les attaques. Hein. Ah oui, Ouais, je l'ai vu. c'est sur les attaques de mêlée du coup.
coup, sans... Du coup, j'ai des avantages pour la distance ou pas? C'est un peu Non, bizarre. tu jettes de là où t'es là? Ouais. Non, ça va, t'es pas très loin. Eh ben... Oh! Et donc tu jettes le filet, ça va frôler l'épaule de Fayananma et ça va venir complètement saucissonner votre adversaire Oh, il est mûr. Je te le sers sur un plat. qui se retrouve donc entravé, ce qui a pour effet de réduire sa vitesse à 0. Et Déjà, tu prends, le vous point aurez de- tous avantage le pour le dé- toucher sur les jets d'attaque et ces jets d'attaque à lui auront un désavantage. Tu prends le Oh dégât oui. symbolique. Oui. Et ben ensuite, bah, vu que l'avantage pour lui jeter le trident dans les yeux. Connaissez-vous le sursaut d'action? Le sursaut d'action. On a déjà fait. Ah. Non, mais pour Fayananma. Bah oui, c'est déjà fait aussi. Ah, c'est déjà fait aussi. Oh, c'est Ah mais dommage. là tout le monde a mis tout ce qu'il avait dès le début. Hein. Il n'y avait putain. pas de... En une 16, tu seconde, touches. on a tout plaqué. Tu touches. Ah, je touche avec les deux. Ouais. Bah... Bon. Ok. Fin du tour. Vas-y, Fayananma. Et un magnifique coup de filet de la part de Dorikama. Immobilisant définitivement Geigiri. Et tu vois que oui, à travers le demander- filet, ton trident, ça va venir le planter, tu retires sur la chaîne pour récupérer le trident, tu le relances. De nouveau, tu le plantes. Vous voyez qu'il serre les dents, il grogne un peu, mais pour l'instant, il tient bon. Geigiri va-t-il s'avouer vaincu? Fayananma, toi. C'est parti. Moi, genre, transformation sushi. Sashimi. Oh là là. Oui. Oh oui. Oh la bouille! Ce là. vol. Oh, ce vol. Vache. 20 de dégâts Oh en mon un. dieu. Ok. Ah, attends, il faut que je rejette. Voilà. Oh, tu lui mets 23 là-dessus? Cette indécence. Et, Oh là 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 là. et tu touches encore. Hein. Mesdames et messieurs, Fayananma est là pour laver son honneur. Ah, et lui lui lave les fesses aussi. Hein. Du coup, je attaque supplémentaire. Ouais. Et là, par Ah, contre. oh, Ah ouais. oh. Un peu fatigué. Alors que tu Ouais. vois qu'il était presque au sol, vraiment proche de périr. Et ton coup rate, en fait tu frappes dans le sable juste à côté de lui. Il ouvre un œil. Je revérifie juste, il a pas un jet de... Ah non, faut attaquer le... Attends. Soit il attaque le filet, soit il utilise son action pour se Ouais. débarrasser du filet, sinon il a des avantages à toutes les attaques. Yes. Voilà, amuse-toi. Après, Pire chiasse, il a le 2 filet. attaques, donc au pire, vaut mieux qu'il utilise une attaque pour essayer de couper le filet, et après il aura encore sa deuxième attaque. Ah, c'est une action. Pas une attaque. En fait, t'as Oui, mais deux tu peux possibilités, aussi soit faire tu des attaques le dégâts au filet, filet. et Ah. si tu fais des dégâts, il a une CA de 13, tu fais des dégâts, tu le coupes par une attaque. Sachant qu'il a donc- des avantages en plus à ses attaques. Mais ça va, 13, c'est faisable. Ou alors tu fais un jet de sauvegarde de force, là par contre c'est ton action. Il va tenter de Attends, couper le filet attends, avec sa hache. Il y a moyen que comme c'est un filet spécial... Oh, 13 de classe d'armure. Allez, bonne chance. Ok, il fait 14. Merde. Et donc en fait, vous voyez qu'il se débat vraiment avec l'énergie du désespoir, comme le Dario était en train de le dire aux commentaires. Le filet se coupe en deux, il se relève, et vous voyez qu'avec vraiment une rage absolue, il essaie de nouveau de mettre un coup de hache. Ah, Fayananma. Il fait 19 pour toucher. Alors, ça touche. Mais il prend un point de dégâts. Le point de dégâts symbolique. Ce sera pas le point de dégâts qui causera sa mort encore, mais Oh
Et par contre, Ça m'aurait trop fait irriter. il t'inflige 12 points de dégâts tranchants. T'es debout ou... Je suis debout. C'est douloureux, mais je suis debout. Ça fait pire. Toujours la banane. C'est ça, la musique Tortue Ninja là. Et juste avant de terminer son tour, il te regarde. Alors, Fayananima, tu vas vraiment chercher à laver ton honneur dans le sang? Je lui crache au visage. Très bien. Très bien. Tu sais, en plus, c'est vraiment le crachat avec un peu de sang, tu vois, dedans et tout, mais vraiment, histoire de lui répondre oui. Le truc bien visqueux. C'est à Dorikama de jouer. On est là pour le spectacle. Hein, on est gladiateur, on veut faire ça bien. Du coup, je vais me mettre là. Et je vais prendre mon... Bah, de toute façon, j'ai plus le filet, donc bon, demain. Et bonne chance. Et du coup, j'ai... Comme j'ai dit, je veux le servir sur un plateau en or. Du coup, je vais le désarmer. Ok. Et ben du coup, c'est un jet contesté de force. Ok, tu essaies de lui arracher clairement. À la hache à deux mains des mains. Ok. J'arrache. Et ben vas-y. Du coup, Jet de il force contre maîtrise jet de force du l'athlétisme coup. ou pas du tout, notre cher Dorikama, parce que t'as juste coché intimidation. Comment? Il maîtrise l'athlétisme ou non? Ah, T'as juste coché intimidation. Ah oui, c'est vrai. Oui, il maîtrise l'athlétisme. Je peux pas. Ah, C'est un gladiateur peu athlétique. Oui, non, mais si. Le gladiateur asthmatique. Je crois que oui. J'ai juste Oh, c'est peut-être quoi, oublié je de l'ai cocher. Jean-Michel Moyen sort de ce corps. Ok. Et Il faut que tu fasses moins de 15. il a fait 21. Et alors que Pas grave, j'ai une... Dorikama Deuxième. essaie Tu de l'as lui occupé. arracher l'arme des mains, tu vois qu'il tire encore un coup avec les dernières forces qui lui restent. Vous voyez clairement que il met toutes ses dernières forces dans la bataille parce qu'il sait que la mort est au bout du chemin dans tous les cas. Allez, deuxième tentative. Ah, maintenant c'est moi qui fais le 21. Et il fait 13, donc effectivement tu arrives à lui arracher sa hache des mains. Je vérifie juste un truc. Dim. Je vérifie juste un petit truc par rapport à son arme. Ouais. Au moment où Dorikama en fait saisit la hache, t'en fais quoi de la hache du coup? Bah, je comptais juste la garder en main. Tu ressens tes paumes qui se mettent légèrement à picoter. Et t'entends une voix qui commence à gronder au fond de ta tête. Merde, putain. Je viens de me faire ninja le loot. Pourquoi? Mais t'as pas fini de mettre des objets maudits? C'est pas un objet maudit. T'entends juste en fait, mais c'est pas. C'est comme si la hache avait sa volonté propre en fait. Et Oui. tu ressens une espèce de picotement dans les doigts. Mais ça s'arrête là parce que pour l'instant, en fait, tu entends un grondement au fond de ta tête, mais pour l'instant, la hache reste encore harmonisée avec son porteur originel, mais tu sens que il y a un truc Je sais avec ce cette que je arme. vais faire. Tu veux que je te la donne? Je te l'attends. Ouais, je vais l'achever avec sa hache. Tu veux pas faire une doku plutôt avec tes épées? Ouais, mais j'aurais bien voulu l'achever avec sa hache. Le décapiter. C'est à toi d'ailleurs, Fayananima, donc Bah, je te tends la hache. it's up to you. Par contre, te loupe Eh ben. pas, hein, s'il te plaît. Ouais, je vais essayer. Est-ce Moi que non plus, pour le jet avec la hache, est-ce que j'utilise, je peux utiliser celui que j'ai moi, enfin la hache que j'ai moi? Oui, c'est une hache qui utilise la force. C'est parti. Tu maîtrises ce type d'arme.
Eh ben... je crois pas qu'il y ait besoin de faire les dégâts, je vais te laisser décrire l'action parce que, vu les points de vie qui restent de toute façon, Ah, 17. je te laisse 17 de décrire. dégâts. Je te laisse décrire la scène, c'est ton moment. Eh bien, je le regarde vraiment avec toute la colère, toutes les frustrations des années que j'ai passées dans l'arène. Et j'ai quand même un léger rictus avant d'abattre la hache. J'ai fait ça, c'est pour mes dents. Et je le décapite. Et dans un silence de mort dans toute l'arène, alors que le soleil termine de se coucher, que sa lumière rouge éclaire la scène, Geigiri tombe à genoux, sa tête roule au sol jusqu'à tes pieds, Fayananma. Je la récupère et je Le la vainqueur, hey, montre bien haut, Et, vraiment bien haut dans l'arène, quoi. et tu vois que il commence à avoir quelques applaudissements timides. Les gens sont encore un peu sous le choc, savent pas vraiment, tu sais, à quel sein se vouer parce que c'était quand même celui qui régissait un peu tout C'était l'arène. ici. Et puis petit à petit, les applaudissements vont commencer à se nourrir de plus en plus. Et au final, la foule va se mettre à vous acclamer. Alors que Dorekama lève son trident lui aussi en signe de victoire. Et du coup, c'est l'espèce de gradé qui est avec toi, Lodario, qui va s'avancer, prendre la parole. Je lui donne. Et il va annoncer à la foule: Dorekama et Fayananma sont vainqueurs de ce combat. Et comme Geigiri l'avait annoncé, ce sont des orques libres. Ceci marque la fin des combats pour aujourd'hui. Et assez sobrement, il va reposer l'espèce de porte-voix. Le silence va de nouveau un peu se faire dans l'arène et vous voyez les spectateurs qui vont commencer à juste se lever et de nouveau applaudir assez calmement, vraiment en signe de... Alors pas de récompense, mais vraiment pour vous montrer l'espèce d'acceptation qu'ils ont de la décision et du fait que vous soyez libre. Et donc vous allez pouvoir, vous, tranquillement, sortir de l'arène, enfin, sortir de la zone de combat par la grille où vous étiez entré. On est d'accord que ça se fait pas de fouiller un corps en plein milieu de l'arène. Je m'en bats les couilles. Ouais, parce que moi, en fait, je voulais vérifier s'il avait, s'il y avait sa bourse et puis la filer à Lodario. Moi, je voulais récupérer l'objet magique qui avait amplifié sa voix avec mon oiseau. Alors, vous pouvez me faire tous les deux un jet d'investigation. Donc avec Lodario ou Dorekama, enfin c'est Non, c'est moi, c'est l'oiseau, donc Ok. Karakao. Vas-y. Faites-moi un petit jet d'investigation alors. Avec mes stats ou les stats de Piaf? Du coup, si tu descends pas, ce sera les stats de l'oiseau. Allez. Investigation, ça s'appelle intelligence pure. Ok. Alors. Oh. Le Piaf qui mange le loot. Effectivement. Alors. Du coup, toi, tu te concentrais vraiment sur cet objet-là à travers ton oiseau? Oui, oui. Ok. Donc Parce que je pense qu'il est assez petit pour qu'il puisse. Ouais, tu vas voir que en fait, ton oiseau va discrètement aller se faufiler dans des poches, etc. Et va ressortir de la ceinture de Geigiri une espèce de pierre un peu ovale, grise, mais tu sais, presque comme du métal, même si elle a l'air plutôt minérale, mais comme si sa surface était un peu irisée comme du métal. De la taille de un peu plus petite que ton poing,
Donc ton oiseau va avoir du mal à transporter, faudra quand même que... Mais il arrive à la pousser en dehors de la ceinture. Elle tombe au sol, à côté de Fayananma, qui lui, est en train de fouiller assez grossièrement et va trouver une bourse. Je te laisse jeter... je vais jeter 2 d 10, s'il te plaît, Fayananma. Ok. Bah, tu vas trouver 101 pièces d'or. Enfin, une bourse remplie de 101 dragons d'or. Oh la Je la donne. richesse! Je la donne à l'oiseau. Qui pourra pas la porter non plus. T'as l'oiseau qui te regarde et t'entends la voix de l'Odao. C'est trop lourd! Je te la jette depuis. Ben non, faites ça discrètement! Oh bah non, Ça au palais. Alors, c'est vous la voyez prime clairement c'est la que... prime du vainqueur. Vous voyez clairement que bon, il s'est passé quand même quelques instants et tout, que les tribunes commencent à se vider. Enfin, il y a moins d'attention qui est portée sur vous là. Quand même. On est des rats, mais quand même. Peu de respect. Oh, rien Le à rat, faire, hein. petit mais discret. Moi, je le respecte pas, Guiri, donc je te jette la bourse, je m'en fous. Il me jette la bourse, la bourse atterrit sur ma tête, ce qui fait que ça me déconcentre, ce qui fait qu'il y a Rakao qui galère encore plus à ramener la bourse. Le mec, je lui file 101 pièces d'or, il Non, est mais pas non. content, il est toujours en Ah, galère de thunes. Ah non, 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 là je suis content. Eh, franchement, 130 pièces d'or la journée, faut faire ça plus souvent. Hein. Attends, moi j'étais dans l'arène. Lui. C'est parce que Camille, elle a dit que les Quentins étaient de nature généreuse. Exactement. Ok, et donc du coup, bah, vous pouvez récupérer ces objets-là. Du coup, Il y a un- Orikama regarde Feyananma et fait tiens, c'est pour toi. T'as lavé notre honneur. Et il lui t'en lâche. Je l'avais déjà vu que j'ai décapité Ah oui, c'est vrai. Garde-la. C'est ton Guiri. honneur. Et moi, Dorikama, je lui donne les indications pour qu'il puisse retourner dans le désert Ok. Et en lui disant que maintenant les êtres comme nous sont acceptés En lui disant et que- que. Et si par contre, si tu t'approches de Soibi, Et en fait, il va poser ma la main waifu. sur ton épaule pendant que tu lui dis tout ça. Tu vois qu'il y a une larme qui commence à perler légèrement au coin de son œil. Oh, ouais. Pas le moment de chialer, hein. Et il va donc serrer fermement ton épaule. Es-tu sûr de ne pas vouloir venir avec moi, mon frère? J'ai encore trop de choses à faire, mais j'avais promis de venir te chercher. Et je t'en remercie. Je t'attendrai donc dans le désert. Et je préparerai ta venue. Encore merci pour tout ce que tu as pu faire. Et de ne pas m'avoir oublié après toutes ces années. C'était inconcevable. Tu vois qu'il va poser la deuxième main sur ton épaule et ensuite te ramener vers lui, te serrer dans ses bras. Et là, il va parler plus doucement pour qu'il n'y ait que vous qui entendiez. Merci, mon frère. Et il va tous vous saluer alors qu'il va ressortir de l'arène. Vous allez vous diriger tranquillement vers les grilles. Toi, Lodario, tu vas pouvoir redescendre pour les retrouver aussi dans l'espèce de salle un peu préparatoire, entre guillemets, à l'entrée dans l'arène. Il y a déjà des gardes qui s'activent pour ratisser le sable et enlever le corps de Geigiri, enlever le cadavre du chien également. Et Je regarde les gardes et je dis vous enterrez le chien, vous brûlez Guéguéry. Est-ce que ça veut dire maintenant que c'est notre arène qu'on la possède? Oui. T'es sûr? Des sous. Des sous. c'est Non, moi personnellement, j'en veux pas. c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne.
En fait, l'arène reste propriété de l'Empire. C'est juste qu'en fait, le shogun avait délégué la gestion à Geigiri, qui avait un peu carte blanche, entre guillemets. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que c'est son second, en fait, qui va reprendre la main et la gestion un peu de l'arène. Euh, Alors, si ça vous dérange pas, j'ai- j'irai bien me reposer. Et justement, vous sortez de l'arène tous ensemble, assez marqué par ce qui s'est passé, tant physiquement qu'émotionnellement. Vous voyez que il y a un certain d'entre vous qui sont blessés. Euh, Vous sortez de l'arène alors que le soleil termine de se coucher, la nuit, vous voyez que des torches ont été allumées dans les rues, etc., que la nuit vraiment commence à tomber. Je profite du trajet pour féliciter Koshiko de son efficacité face au Pikachu. ah, merci, mais c'était grâce à ton entraînement. Non, 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 non. Le, le plus dur, quelqu'un de ton acabit, était déjà bien entraîné. J'ai juste permis à maintenir ses facultés que tu avais acquis déjà bien avant. C'est vrai, pardon, je suis trop forte. Excusez-moi. Et Elle sur les ces, a frappés tellement fort, il y a encore la marque sur la joue de mon... sur ces belles paroles, vous allez commencer à vous diriger vers sortir de l'arène et vous diriger tranquillement vers l'auberge de la baleine ivre et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de ce 13e épisode de l'arc narratif numéro 2 de notre campagne. Nous espérons qu'il vous aura plu. Fayananma a combattu ses démons et les a vaincus. C'est une belle chose, un épisode sanglant, brutal, mais qui se termine bien pour nos héros. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne, à nous soutenir, à mettre un petit commentaire, un petit pouce, tout ce que vous pourrez faire, ça ne vous coûte rien et ça peut nous aider aussi à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez que d'autres personnes pourraient également l'apprécier et être intéressées. Et puis, je vous rappelle, hein, en description le lien du Patreon si vous voulez aller regarder un petit peu, jeter un coup d'œil. Je vais essayer de me motiver pour terminer l'écriture et la mise au propre du one-shot qu'on a joué sur la chaîne pour pouvoir vous le proposer gratuitement. Et puis voilà, on se donne rendez-vous mercredi pour le 14e épisode. Ciao.